c'est le sujet de Salif Keita. Et ce sujet-là, il faut le traiter avec rigueur, avec fermeté. Et puis avoir une communication très dure envers nos autorités. Parce que on va beau parler de Salif Keita, mais là où on doit communiquer, c'est sur nos autorités. Et pourquoi moi je dis c'est sur nos autorités? Et je l'ai déjà dit. Vous voyez, tout le monde me rejoint aujourd'hui sur cette affaire des promoteurs de spectacles là. Mais moi je veux que les autorités écoutent la voix du peuple. Il faut que le gouvernement nous écoute. Si le gouvernement ne nous écoute pas, ce qui va sortir dans cette affaire à vouloir forcer Salif Keita à venir faire un concert en Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement qui va endosser toutes les responsabilités et toutes les conséquences qui vont découler de ce concert-là. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui va endosser ça. Parce que Salif Keita, c'est pas un enfant de cœur. Salif Keita est l'unité de mesure de l'hypocrisie. Et donc, tout s'est passé devant nous tous ici. Tout s'est passé devant nous tous. Personne ne peut dire ici en Côte d'Ivoire que lui n'a pas été témoin de la prise de position de Salif Keita. Et Oumou Sangaré, qui est une artiste de renom international, c'est ce que moi je vais dire. Je peux me tromper dans ma communication, mais pour ce que moi je sais, Oumou Sangaré, lorsque nos soldats ont été pris en otage, Oumou Sangaré a donné de la voix et elle a demandé que les gens puissent aller à une solution négociée afin que ces soldats-là soient libérés pour qu'ils regagnent leur famille. Elle a fait. Et pour elle, elle ne peut pas parler de sa carrière musicale sans dire le nom de la Côte d'Ivoire, sans parler d'Abidjan. Parce que Oumou Sangaré a fait, je peux même dire, ses premiers pas en Côte d'Ivoire ici. Et la Côte d'Ivoire l'a adopté et depuis lors, elle ne fait que, je peux même dire qu'elle fait plus de temps à Abidjan qu'à Bamako. Quand elle quitte aux États-Unis, et elle est entre États-Unis, Côte d'Ivoire et puis Bamako, Abidjan et puis Bamako. Donc elle a donné de la voix. Et c'est ça qu'on appelle, moi j'ai deux pays. Elle a souhaité que la situation ne s'envenime pas pour rendre encore plus difficile les relations qui sont déjà à la fois difficiles avec ces politistes-là. Elle a fait cette communication. Nous tous, on a vu ça. Contrairement à Salif Keita et Sediki Diabaté, qui a organisé un concert au Mali là-bas pour soutenir, avec tous les artistes, pour soutenir la jeune Assimi Goïta et ses frères d'armes. On a vu la série sur le gâteau, c'est la nomination de Salif Keita par décret comme conseiller et membre très influent de la jeune militaire au Mali. Et en plus de ça, il faisait aussi office de coursier. Sundiata l'a rappelé. Et donc, quand on regarde ça, dans notre jargon là, moi je ne suis pas là à l'école, hein. Je ne suis pas là à l'école. Le thème de conseiller, de toute façon, moi je comprends là. C'est comme ça, moi je vais expliquer parce que moi je ne suis pas là à l'école. Et donc, quand on dit un conseiller, quelqu'un qui te donne des conseils là, mais c'est celui qui parle à ton oreille. Quand il y a quelque chose, il vient s'arrêter et puis il parle à ton oreille là.
Parce qu'un pan comme ça rentre dedans. Et c'est ce que toi tu écoutes, c'est ce que toi tu prends. Donc Salif Keïta là, c'est lui qui parlait à l'oreille d'Assimi Goïta. Et c'est lui qui continue de parler à l'oreille d'Assimi Goïta. On nous a dit qu'il a démissionné. Il n'a pas démissionné, hein. C'est un plan monté, il n'a pas démissionné. Et à un moment donné, les gens ont beaucoup critiqué le fait que Salif Keïta, qui est reconnu mondialement sur le plan africain comme un grand artiste, puisse venir se mettre dans cette affaire de jeune-là. Et la jeune a carrément dit, il faut faire ta démission, tu déposes, nous on va accepter. Et puis tu vas démissionner. Tu démissionnes et puis tu continues de faire le travail. Si tu démissionnes là, c'est là maintenant que tu seras plus efficace. Sinon, éclairé, quand quelqu'un se lève comme ça et puis il écrit quelque chose, il écrit une lettre de démission et puis il vient déposer, sans que les gens même ne sachent, mais on n'accepte pas sa démission comme ça. On demande une explication. Qu'est-ce qui t'a poussé? Mais il n'y a pas eu une demande d'explication puisque le plan était monté. Donc Salif Keïta va démissionner. Et dans la lettre de démission, il dit qu'il dépose sa démission, mais lui reste l'ami incontestable des putschistes. Il a dit ça dans sa lettre de démission. Donc on a aussi vu, lorsque Assimi Goïta est parti en Guinée, je ne sais pas si c'est Mamadou Doumbia même qui était allé au Mali là-bas, et le même Salif Keïta, conseiller qui parle à l'oreille d'Assimi Goïta, s'est illustré de la plus mauvaise manière. Et il ne s'en cachait même pas. Et il a même dit devant Mamadou Doumbia que le peuple guinéen le soutient, le peuple malien soutient Assimi Goïta. Et que la personne qui va se mettre à travers cette transition-là, ou bien devant Assimi, que Dieu écoute la vie de cette personne-là. Assimi Goïta et Mamadou Doumbia sont les sauveurs de ces deux peuples. Salif Keïta a dit ça. Donc quand tu finis de faire tout ça, tu as dit à Assimi Goïta de maintenir nos soldats en captivité et de faire en sorte que le président Alassane Ouattara soit humilié. Donc, quand tu finis de faire, maintenant que au Mali là-bas, ce que toi tu recherches là, tu n'arrives pas à gagner, et subitement tu te souviens que c'est en Côte d'Ivoire que toi tu peux gagner ça. Donc nous disons qu'à force d'être trop gentil, souvent ça te met dans les difficultés. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec ces Maliens-là. Et Salif Keïta ne vient pas seulement, vous ne voyez pas ça comme un concert simple comme ça. Maintenant, là, Wagner veut utiliser Salif Keïta avec les putschistes là pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un des plans. Sinon, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire ou bien c'est à Abidjan, il y a salle de concert? Il y en a à Bamako, il y en a à Ouagadougou, il y en a à Niamey, il y en a en Guinée, à Conakry. Et le sommet même là, c'est à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Parce qu'ils ont les plus grandes salles. On ne peut même pas les comparer à nos salles là. Mais Salif Keïta. Mais tu seras, comme on appelle, le bienvenu là-bas. Puisque vous avez choisi de marcher avec la Russie, de vous recoloniser à nouveau avec, comme on appelle, un nouveau colon. Donc tu peux aller tranquillement là-bas et personne ne va dire mot. Mais tant que tu vas vouloir venir
sous-préfecture de la France, nous, on va te rappeler que la Côte d'Ivoire est vendue. Le Mali n'est pas vendu à la France, donc tu ne peux pas venir ici chez nous. Il faut aller là où vous avez vendu le Mali, là, à Moscou, chez Poutine, là, il faut aller là-bas. Poutine va faire ce concert-là gratuitement pour toi et il va remplir tes poches. Sinon, ce que nous on te dit là, il faut voir la Côte d'Ivoire louper. Sinon, 50 ans va te dégoûter. 50 ans va te dégoûter. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Salif Keita, tout ce que tu as pu avoir en Côte d'Ivoire là, dans le temps là, ça suffit. Ta carrière là, elle a décollé ici. Avec les Mori Kanté là, ta carrière a décollé ici. Oufou Boye t'a donné tout ici. Et le président Alassane Ouattara est venu faire la même chose en te déroulant le tapis rouge ici. Mais combien d'artistes ivoiriens qui ont eu ce privilège-là de marcher sur le tapis rouge sur lequel le président Alassane Ouattara pose ses pieds. Mais moi, je ne sais même pas s'il y a un artiste même qui a eu la chance, cette chance-là, un artiste ivoirien qui a eu cette chance-là. Je n'en connais pas. Même malgré le renom des magistères, moi, je n'en connais pas. Tous les honneurs ont été rendus ici. Mais, à notre grand étonnement, Charlie Assimi Goïta n'a qu'à garer nos soldats, il n'a qu'à humilier le président Alassane Ouattara. Et même là, tu as cherché, tu as voulu même qu'il soit exécuté. Donc, nous, on n'a rien à te dire, si ce n'est de te dire que toi, tu es devenu persona non grata en Côte d'Ivoire ici. Tu ne peux pas venir ici. Donc, ce qu'on va dire à nos autorités, les promoteurs de spectacles, c'est qu'on ne sait pas comment vous allez vous arranger. Hein. Arrangez-vous à les trouver et leur dire de sursoir à ça. Notre compatriote, Didi Pira, son contraire a été rejeté, a été annulé, purement et simplement annulé au Mali. Mais il n'a pas fait le tapage, il n'a rien dit. Mais toi, Salif Keita, là, tu te permets de faire des déclarations pour dire que toi, tu vas venir faire ton concert à Abidjan, rien ne va se passer et tout va bien se passer. C'est sur quoi tu comptes. Oui, mais sa communication, là, elle n'est pas fortune. Et souvenez-vous aussi que lorsque on a commencé les cas de Mariam Ba et consorts, là, les Siki Tabaté et puis son papa, là, quand on a commencé, les promoteurs de spectacles voyaient ça comme un film, comme un jeu. Ils ne voyaient pas encore l'ampleur de la situation. Et donc, ils ont commencé à donner, comment on appelle, des langages de communication à ces artistes-là et qui ont commencé à narguer les Ivoiriens sur la toile. Et là, c'est quand les promoteurs là ont vu que où la situation s'en va là, ils risquent de perdre leur argent. Ils sont sortis et ils ont commencé à menacer les organisateurs. Toutes les organisations de jeunesse qui étaient au four et au moulin, ces organisateurs de spectacles là ont commencé à les menacer. Le problème était devenu trop sérieux. Donc c'est la même chose que Salif Keita a fait. En fait, ils voient ça comme un jeu. Mais quand ça va arriver là, vous allez comprendre que on ne joue pas avec tout le monde. Quand il y a quelque chose qui se passe dans un pays là, et que les fils du pays disent qu'ils ne veulent pas là, toi qui n'es pas de ce pays là, tu dois arrêter. Aujourd'hui, si les Salif Keita se permettent, les Maliens, les Siki Diabaté, se permettent de parler sur les Ivoiriens, ce sont les promoteurs de spectacles là. C'est eux, parce qu'ils ne regardent pas quelque chose d'autre si ce n'est pas leur intérêt. Tout ce qui les intéresse, c'est leur intérêt. Mais votre intérêt ne peut pas être l'intérêt général. Votre intérêt là ne peut pas être généralisé. Nous, notre intérêt là, c'est la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous importe.
C'est parce que le pays est bien tenu, le pays est bien sécurisé, que vous, promoteurs des spectacles, là, vous appelez ces Maliens-là pour venir nous narguer. Mais chaque chose a une fin. Hein. Chaque chose a une fin. Et donc, ça doit s'arrêter là. Si on dit qu'on ne veut pas là, mais est-ce que c'est forcé? Ce n'est pas forcé. Tu dois rester chez toi. Le jour où on sera content là, et puis on te dit de venir là, tu vas venir. Et moi, je suis d'accord avec Iba Bokoum dans sa vidéo qui dit l'Ivoirien qui va payer un ticket pour aller à ce concert-là, c'est un bâtard. Je suis d'accord avec les thèmes qu'Iba Bokoum a employés. Mais lui, c'est un Malien. Mais c'est un Malien très lucide. Donc, ceux qui vont à ce concert-là, ce n'est pas les Maliens qui ont humilié Alassane Ouattara. C'est nous-mêmes qui allons humilier Alassane Ouattara. Parce que celui qui a humilié ton père, là, quand le même vient chez toi dans ta maison, et puis tu le suis, tu t'as payé, ticket, avec ton argent, mais c'est toi qui as humilié ton père. Mais comme moi, je ne suis pas de ceux qui ont l'habitude d'humilier leurs parents, ce concert-là doit être purement et simplement annulé. Et puis on passe à autre chose. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Aucun concert ne doit se passer sur le territoire national. À un moment donné, la vie, là, c'est un pour un temps pour temps. Salif Keita, il a pensé à quoi? Il ne nous a jamais dit que comme on appelle la Côte d'Ivoire était son deuxième pays. Mais on allait le savoir si et seulement si il avait pris position pour dire à ces poutistes-là, la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. La Côte d'Ivoire a tout donné aux Maliens. Il y a au moins 5 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Et ce que vous faites là, vous ne devrez pas faire. Même s'il ne le disait pas de façon directe, il pouvait trouver des termes comme Oumou Sangaré l'a fait. Mais Salif Keita a regardé son titre de conseiller parce qu'il était bien fier de ce poste-là. Et il aime beaucoup ce poste-là. Il ne voulait pas perdre ce poste-là, donc il a continué à les encourager à maintenir nos soldats. Donc, il n'a rien fait, il a pris sa position. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas venir nous dire que la Côte d'Ivoire est ton deuxième pays et que les Ivoiriens sont tes frères. Mais qu'est-ce que nous on peut comprendre dans cette communication? Ou bien la leçon que nous on peut retenir dans ça, c'est que tu es un hypocrite et que toi là, tu n'as jamais aimé la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire seule, la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays où on peut aller et puis trouver de l'argent. Au Mali, là-bas, tu peux avoir de l'argent. À Bamako, oui, tu peux avoir de l'argent. Au Burkina, tu peux avoir de l'argent. En Guinée, c'est pareil. Au Niger, c'est pareil. Mais pourquoi tu fais coûte que coûte fait ton concert ici? Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, ne regardez pas seulement le thème concert 50 ans. C'est pas ça. Mais pourquoi insister? Si tu n'as pas d'autres plans derrière là, mais je crois que tu allais dire, ah, où l'affaire est arrivée, où les gens sont en train de parler là, moi, Salif Keita, j'annule mon concert. Mais pourquoi tu insistes? Tu insistes là, c'est pourquoi? C'est une défiance. Les promoteurs des spectacles sont en train de nous défier. Ils sont en train de défier l'autorité de l'État. Mais nous aussi, nous, on est là et puis on regarde. Personne ne viendra dire que nous, on n'a pas averti ici. Personne ne viendra dire que nous, on n'a pas averti. Les cartes du RIDP qui continuent de nous narguer avec ces artistes-là, sachez que vous, là, payez ces tickets-là et puis aller là-bas. Allez-y à son concert. Mais vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Vous allez voir ce qui va se passer. Et à chaque fois, quand
il y a des manifestations ou bien quand il y a des concerts des artistes ici, maliens ici, tu ne verras jamais un autre cadre d'un autre parti politique. Ce sont les cadres du RADP là qui vont remplir la salle. Vous êtes qui? Pourquoi vous faites ça? Les Mariam Traoré et puis son groupe là, pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fait ça? Et aussi, moi ici, je vais parler parce que notre ministre des Affaires étrangères, là, quand aussi, elle était dedans. Moi, je vais dire ça. Donc, arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous. Parce que tant que vous allez vous comporter comme ça, ces Maliens-là ne vont pas savoir que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux. Ils ne vont pas respecter les Ivoiriens. Mais à cause de vous, là, quand ils organisent, et puis vous les applaudissez, et puis quand ils envoient, vous payez beaucoup de tickets comme ça, et vous leur donnez l'argent, là. Et puis vous les recevez dans vos domiciles, là, dans vos résidences, là. C'est à cause de ça qu'ils ne respectent pas les Ivoiriens. Mais si le Malien s'assoit, et puis il dit que le Mali appartient aux Maliens, mais la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc c'est eux seuls qui connaissent le sens des pays. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est un fourre-tout, c'est un poubelle où chacun peut venir déverser ses ordures et il se retourne. Mais autant qu'ils sont fiers de dire que le Mali appartient aux Maliens, là, mais c'est comme ça aussi, nous on est fiers de dire que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, même s'il y a cette ouverture-là qui permet aux gens de venir, comment on appelle, en Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'ils sachent qu'un pays-là a un propriétaire. Au-delà de toute cette communication qu'ils font autour de ça, mais la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Donc, si c'est sur cette communication-là qu'ils comptent, nous, on les attend ici au pays. On les attend ici au pays. Mais est-ce que la France n'a pas pris des décisions pour annuler tous les spectacles des artistes burkinabés, maliens et nigériens? Mais pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui fait ça? Pourquoi toujours c'est la Côte d'Ivoire? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est important que nos autorités nous écoutent. À un moment donné, il faut écouter le peuple. Il faut écouter la voix populaire. Parce que vous ne connaissez pas tout, hein. Vous êtes en haut là-bas, vous ne connaissez pas tout. Nous, on est dans le parc populaire, on sait ce qui se trame. Nous, on va continuer jusqu'à ce qu'on obtienne l'annulation de ce concert-là. Oui, si ce concert-là est annulé, ça va donner une leçon aux autres artistes maliens. Est-ce que nous n'avons pas vu celui qui est abattu ici? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici? Mais Ahmed Bakayoko n'est plus là. Hein? Quelqu'un l'a dit, Ahmed Bakayoko qui était votre protecteur, elle n'est plus là. Donc sachez que les choses ont changé. Et les choses vont encore changer quand le président Alassane Ouattara ne sera plus là. Parce que présentement là, c'est lui encore qui vous protège. C'est parce qu'il est là que vous dites des choses comme ça. Sinon, ça aurait été un autre président ou bien un autre gouvernement là. Depuis, ils ont fait un communiqué pour dire que c'est annulé. Mais jusque-là, il n'y a pas encore eu une décision qui est sortie pour dire que le concert est annulé. Mais le concert là sera annulé. De force ou de gré. La vie là. Voilà pourquoi on dit quand tu marches dans la vie là, il faut savoir poser les pas, il faut savoir marcher et il faut savoir ce que toi tu dis. Donc Salif Keita, tu vois les retombées. Voici les retombées de ton sale comportement, de ton comportement d'hypocrisie là. Voici les retombées. Mais tu vas assumer ces retombées là. Tu vas assumer ça. Mais nous, si tu dis que tu es ivoirien, je parle à nos frères ici. Tu es ivoirien là. Tu ne dois même pas, tu dis que tu aimes le président Alassane Ouattara. Ça ne doit même pas te traverser l'esprit de savoir qu'il y a un concert même qui se passe. Cette nuit-là, c'est NCI qui est en train de faire passer le sport de ce concert-là. Mais NCI là, c'est une chaîne commerciale.
Mais ce sont les promoteurs des spectacles là qui sont allés payer pour qu'on fasse, comme on appelle, la publicité, le sport. Parce que c'est payant. NCI le fait, mais le jour où ils vont dire que le concert est annulé, NCI n'a pas qu'à dire qu'ils vont venir faire sport. NCI veut remplir sa, comment on appelle, sa part comment on appelle, de contrat. Parce que les promoteurs des spectacles ont payé de l'argent. C'est un peu la même chose. Même s'ils envoient ça à la RT va prendre l'argent et puis la RT va faire. Mais nous, on dit que c'est très malsain. C'est très malsain. Et NCI là, mais je crois que vous avez comment on appelle, fait la diffusion en direct de l'arrivée de nos soldats. Tout le monde a vu ça ici. Mais quand vous donnez l'occasion à des gens qui ne peuvent même pas parler sur la Côte d'Ivoire de nous dire des choses comme ça, mais ça fait mal. Ça fait mal. Mais les Maliens même là, je ne sais même pas s'ils ont demandé un peu aux Ghanéens les événements de 95 à cette Kotoko. Je ne sais pas si les Maliens même se souviennent encore. C'est l'Ivoirien qui va te donner tout, c'est l'Ivoirien qui cohabite avec soi en bonne domaine. Quand l'Ivoirien est dessus de toi là, quand il décide de te boycotter là, mais tu ne peux pas. Ça nous sommes arrivés. Et nous, on va faire lire l'heure aux Maliens là. Ils n'ont pas dit que la Côte d'Ivoire leur appartient. On verra bien si la Côte d'Ivoire vous appartient. Si les autorités vont laisser ces Maliens-là continuer de nous narguer, on le saura. On le saura bien. La France même qu'on dit une démocratie, la France qui accepte tout là. Mais si la grande France même a tapé du poing sur la table là, de se comporter, en tout cas, non, ça fait très mal. La France même dit, la France même est fatiguée du comportement des Maliens, des Burkinabés. Jusqu'à la France même dit qu'ils ne vont plus donner visa à leurs étudiants. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui continue de faire l'exception dans tout. Et moi, j'ai remarqué, regardez bien, Soumbil, le même Soumbil, qui a voulu faire son concert ici, mais il a tapé à toutes les portes ici. Même nos ministres, ils ont refusé. Même si vous lui reprochez des choses, mais vous avez refusé. Mais ce sont les mêmes là qui ouvrent les portes là aux artistes étrangers ici. Mais quand on veut parler, on dit oui, comment on appelle, c'est la CEDEAO. Ah bon? Quand ils sont allés signer les accords de CEDEAO là, c'est la Côte d'Ivoire seul qui était là-bas. C'est vous seuls qui étiez là-bas. Les autres pays là n'étaient pas là-bas. C'est les mêmes accords là que vous avez signés. Mais pourquoi eux refusent d'appliquer et puis c'est la Côte d'Ivoire qui va toujours appliquer ça pour nous mettre toujours en danger? Et chers gouvernants, vous nous mettez en danger avec le conseil de Salif Keita. Je dis bien, vous nous mettez en danger avec ce conseil-là. Vous nous mettez en danger. Et nous vous demandons de prendre la bonne décision. Et la bonne décision, là, c'est l'annulation purement et simplement de ce conseil-là. Il faut arrêter ça. Ne nous mettez pas en danger. Et je l'ai dit, nous sommes dans une période, le mois de novembre, décembre, janvier, ces 3 mois-là, on ne doit pas s'amuser à cette affaire de sécurité-là. On ne doit pas s'amuser avec ça. Mais vous connaissez très bien, vous savez très bien qu'on va organiser une CAN et vous permettez que des gens, des artistes étrangers viennent en Côte d'Ivoire qui vont ramasser les terroristes pour venir en Côte d'Ivoire. Ceux qui viennent là, vous connaissez leur intention. Et nous, on a déjà dit qu'il n'y a pas de sécurité zéro. Vous connaissez leur intention. Vous ne connaissez pas leur intention. Ils vont profiter de ça pour venir. Et Salif Keita va venir parce qu'aujourd'hui, là, c'est lui qui est devenu, comment on appelle, la pièce maîtresse même du plan de déstabilisation de la Côte d'Ivoire avec Wagner. Et puis les putschistes là.
Non, nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec. Aujourd'hui, là, c'est une question de réciprocité. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. C'est fini. Mais toi, tu m'aimes pas et puis tu veux forcément que moi je t'aime. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut même pas marcher. Donc, si toi tu m'aimes là, je t'aime. Mais tu ne m'aimes pas et tu veux me forcer à t'aimer. Il faut laisser ça. Je ne peux pas t'aimer. Je ne peux même pas t'aimer. Et moi, je l'ai dit, c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en froid avec le Burkina. Mais éclairez, il y a des artistes burkinabés qui sont venus ici faire des concerts ici. Les Ivoiriens se sont jamais levés pour interdire un concert d'un artiste burkinabé ici, d'un Guinéen ici. Mais parce que ceux-là, ils se sont toujours bien comportés avec la Côte d'Ivoire lorsqu'il y a ce genre d'événement. Ils n'ont jamais pris, comme on appelle, parti. Ils ont toujours joué la carte de l'apaisement. Et quand vous remarquez aussi, ceux-mêmes qui s'immiscent plus dans notre affaire de politique là, ce sont les Maliens. Ce sont les Maliens et puis les Camerounais. C'est eux qui parlent toujours dans notre politique. On n'a jamais annulé le concert d'un artiste sénégalais ici. Au contraire, quand ils viennent, les gens vont à leur concert. Mais comme le Mali s'est démarqué du lot, nous aussi, on va les aider à aller dans ce sens. Donc c'est clair. Aujourd'hui, on ne veut pas de Salif Keita aujourd'hui, on ne veut pas de Salif Keita demain, on ne veut pas de Salif Keita pour toujours. Il n'a qu'à rester à Bamako là-bas pour faire son concert. Tu ne peux pas vouloir organiser quelque chose et puis nous prendre les terroristes, le plan là pour venir casser la Côte d'Ivoire ici. On n'en fait pas ça. Nous, on va toujours lutter. Et moi, je demande à tous les cyber militants du RHDP, ne fléchissons pas. Il faut maintenir le cap jusqu'à ce qu'on nous dise que le concert de Salif Keita est annulé. Tous les jours, on est dedans. Il faut que Salif Keita, les Maliens, là, disent que, où l'affaire est arrivée, vraiment, c'est grave. Mais tant qu'on va fléchir là, mais ça ne va pas permettre à nos gouvernants de prendre une décision. Il faut qu'on maintienne le cap. Il faut qu'on maintienne le cap. De la même manière qu'ils se sont parlés, ils se sont comment on appelle, braqués contre DJB là, nos artistes là, et puis leur concert a été annulé là, c'est comme ça aussi on va faire. Oui, ils ne peuvent pas chasser nos artistes chez eux et puis nous on va les accueillir ici. Avec les acclamations, non. Oui, quand Salif Keita faisait ça, il pensait qu'avec le temps là, on allait oublier. Mais non, hein, le sorcier oublie toujours. Mais le parent de la victime n'oublie jamais. Et c'est pourquoi aussi, nous, on ne peut pas oublier et nous n'allons pas pardonner. Jamais oublier, jamais pardonner. Parce que trop, c'est trop. Et puis, c'était trop grave. Salif Keita, tu as des enfants, non? Si toi, tu envoies ton enfant en mission avec tous les papiers, avec tout est clair, et puis quelqu'un, ça va dire à ton enfant qu'il est mercenaire, sachant très bien qu'il n'est pas mercenaire, ça veut dire que ça va te plaire. Ça va te plaire. Mais des gens qui sont partis avec tous les documents, passeport à l'appui, ils arrivent là-bas, vous rassemblez les passeports pour les formalités, tout est clair. Après, on vous appelle pour vous dire non, maintenez-les là-bas. Que ce sont des mercenaires. Des gens qui ont laissé leurs parents et enfants ici, papa, maman, frères et sœurs, ils sont partis en mission. Vous partez les prendre en otage. Et vous faites de ça
une communication mensongère autour de ceux même c'est pourquoi ils sont partis, ceux qui les ont mandatés, et l'organisation a reconnu effectivement qu'ils sont partis dans le cadre de la mission de, comment on appelle, de mission de la MINUSMA. Toutes les négociations ont été entamées, mais vous êtes restés sur votre position. Et Salif Keita était à la manœuvre. Vous avez voulu prendre ça pour faire chanter le président. Mais Alassane Ouattara n'est pas un enfant, il n'est pas celui qu'on peut faire chanter. Quand vous le regardez, regardez sa dimension. Il n'est pas quelqu'un qu'on peut influencer. Il n'est pas quelqu'un qu'on peut influencer. Donc nous, on a souffert ici. Mais pourquoi vous voulez qu'on oublie? Pourquoi vous voulez qu'on pardonne? Vous avez dit que le président Alassane Ouattara vient déstabiliser votre pays, non? Pourquoi nous, on va pardonner? Nous, on ne va pas pardonner. Donc la déstabilisation là, de votre pays, là, je l'ai déjà dit ici, on n'a pas besoin de soulever 49 soldats, les mettre en avion pour aller déstabiliser Assimi Goïta. C'est vous-même qui allez chasser Assimi Goïta. Nous, on reste ici à Abidjan là, et puis vous chassez Assimi Goïta. Sans qu'un de nos soldats même ne pose ses pieds sur le sol malien. Mais vous-même, vous allez vous lever pour chasser Assimi Goïta. Quand nous, on va s'arrêter au plateau là, et puis nous, on va couper courant là. Depuis le plateau, on coupe courant là. Et puis ça a pris tout le Mali là. Mais vous allez vous lever pour chasser Assimi Goïta. Mais pourquoi nous, on n'a pas fait ça? Le président Alassane Ouattara a tous les leviers pour faire tomber ces putschistes là. Il a tous les leviers. Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est parce que c'est un humaniste. Lui là, il a de l'empathie pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il est faible, mais au contraire, c'est parce qu'il est fort. Il ne peut pas prendre son pouvoir pour vous écraser. Sinon, il y a longtemps, il vous aurait écrasé. Et même là, quand le président Alassane Ouattara vous regarde comme ça, vous êtes des enfants, il regarde les Assimi Goïta, il les voit comme des voyous. Il les voit même comme des plaisantés. Oui. Donc, si on dit qu'il devait, comment on appelle, renverser ce pouvoir-là, il y a longtemps, on n'entendait même pas. Donc, aujourd'hui, c'est vous parlez, vous dites que c'est lui qui est l'ennemi juré du Mali. Mais votre vrai ennemi, là même, là, il est là-bas. C'est vous-même, vous êtes votre vrai ennemi. Quel est ce voisin qui fait parler avec tout le monde? Quel est ce voisin qui fait parler avec tout le monde? Donc aujourd'hui, là, c'est fini. D'après les Ivoiriens, on va se laisser. Donc c'est clair. Je vais m'arrêter là, c'est clair. Il faut que les autorités écoutent la voix, notre voix, et puis annuler ce conseil-là. En tout cas, s'ils ne veulent pas qu'il y ait des blessés, à la limite même des morts, là, ils n'ont qu'à annuler ce conseil-là. Le Télévoix, là, et puis le palais de la culture, là, il y en a aussi ailleurs. Il y a des grandes salles ailleurs. Salif Keita n'a qu'à aller là-bas. Salif Keita n'a qu'à aller là-bas. Donc, éclaireur, moi, voilà ce que moi je peux dire. Et je dis merci aux autorités, ils n'ont qu'à nous écouter. S'ils nous écoutent là, on a tous à gagner quelque chose à ça. Mais s'ils ne nous écoutent pas, on a aussi quelque chose à perdre à ça. Mais je crois qu'ils vont nous écouter. Et donc, merci. Merci beaucoup. Et je dis encore merci au DJ Senfo pour tout ce qui a été fait pour l'ensemble des élèves de la classe. Et vraiment, merci beaucoup à tout le monde éclairé. Je m'arrête là. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Il y a des jours comme ça où il faut prendre le temps pour bien expliquer les choses aux gens.